Aujourd'hui, on va regarder une publicité totalement lunaire de Bruxelles Family qui fait une publicité pour avoir des aides sociales. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi comme image d'illustration pour donner des aides sociales? Ils ont choisi une femme voilée. Et donc ils disent un bébé bientôt, alors vous avez droit à un coup de pouce financier. Touchez maintenant votre prime de naissance. Recevez 1340,90 €. Alors, je suppose que c'est conditionné. Donc c'est en Belgique. Apparemment, en Belgique, tu as droit à 1300 balles quand tu as un bébé. Et on peut dire que ils ont une petite idée du public ciblé. Peut-être qu'il y a une certaine communauté qui est plus enclin à avoir ce genre d'aide sociale, j'ai envie de dire. Bon, et F de Souche qui partage publicité d'une des caisses d'allocation familiale de la région Bruxelles-Capitale. Psyodélique qui dit ils savent. Lilith, le ciblage est une technique marketing qui consiste à identifier des segments précis de clients à atteindre. Cette stratégie permet de réduire le public à qui adresser votre offre pour gagner en pertinence et lui parler en obtenant un maximum de résultats. Ok. Ici, c'est Samia. Donc c'est une ex-musulmane qui s'est reconvertie à la chrétienté, qui va réagir à une de ses hateuses qui lui dit tu n'as jamais été une musulmane. Les musulmanes sont heureuses, bien plus heureuses que toi. Et elle va lui répondre je compte sur toi, Samia, pour ne pas me mettre un droit d'auteur. On est du même bord, d'accord. En plus, je te donne un petit peu de visibilité, d'accord. Elle explose en ce moment, hein. Il y a 3 semaines, elle avait 2000 abonnés. Là, elle est à 8000, d'accord. Tout notre soutien. Tu n'as jamais été musulmane, ma chérie. Les musulmanes sont aussi heureuses que toi, bien à vous. Ma chérie, non, les musulmanes ne sont pas heureuses, elles sont soumises. Je vais te lire des passages. Parce que du coup, en tant qu'ex-musulmane, elle a un Coran à la maison. Et elle connaît la religion. Sourate 4, verset 15. Anissa, les femmes. Celles de vos femmes qui forment, faites témoigner à leur rencontre 4 d'entre vous. Si elles témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la quick les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre de leur égard. Sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quand à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Tu sais quoi? Je suis très heureuse d'être chrétienne orthodoxe, parce que je ne suis pas une femme soumise. Et ce qu'il y a là-dedans, ça ne me concerne pas. Égalité homme-femme? Y a quoi pour les femmes? Y a rien. Hein? C'est l'enf. Pour les femmes, elles sont maudites, les femmes. Par contre, les hommes ont droit à 72 vierges. C'est bien d'être musulmane. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors c'est bizarre parce qu'elle censure des mots qui, je pense, ne sont pas problématiques sur YouTube. Comme par exemple maudite. Je pense pas que ce soit interdit sur YouTube. Mais bref. Vous voyez quand même comment on a peur de parler quand même. Ici, elle va réagir à une vidéo de Bassem où il y a un mec qui explique qu'il est parti en voyage au Maroc dans le seul et unique but de trouver une femme soumise. Sans déconner, hein, c'est lui qui le dit. On va écouter ça.
Hors de question que ma femme ait un smartphone. Demain, je vais dans des villages très 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 reculés. Vraiment Mais des en villages fait, très, très, tu vas démarcher des femmes, en fait. Tu vas pour ça. c'est ça, c'est Et- exactement ça. Donc voilà, je suis parti à l'aventure trouver une femme dans les villages les plus reculés du Maroc. Et tu rentres quand, Inch'Allah? Quand j'aurai trouvé une femme. C'est une blague. Incroyable. C'est exactement ce que je compte faire. Incroyable. Et je suis vraiment tout seul à l'aventure au Maroc à la recherche d'une femme. C'est quoi les arguments que tu mets en avant quand tu fais la connaissance d'une femme? Alors quand je parle à son père, je me présente, voilà, Hamid, j'ai 37 ans, je vis en France, je cherche une femme traditionnelle, je veux qu'elle m'obéisse, qu'elle soit totalement dévouée à moi. Le smartphone, c'est pas la peine, il n'y a pas de copine, il n'y a pas de sortie entre copines, machin. Mais imaginez, en commentaire, messieurs, imaginez, vous allez voir le père de votre femme et vous lui dites, bah écoutez, moi je veux une femme dévouée, qui aura pas le droit de sortir, etc. Mais normalement, dans 98% des cas, votre beau-père vous éclate en fait. Mais d'où Ah là oui, mais il faut qu'elle soit totalement soumise, elle n'a pas son mot à dire dans les décisions finales. Attends, Hamid, 30 secondes. Bonsoir. le mec dit au père, il faut qu'elle soit totalement soumise, quoi. Mais c'est dingue. C'est dingue. Tu voulais réagir, excuse-moi. Oui, parce que c'est extrêmement choquant quand même. Cousine, laisse-moi développer. Moi, je me bats pour que mes filles et les femmes de ma famille ne deviennent pas comme toi. Waouh. En fait, le mec, il cherche une femme. Donc en fait, le mec lutte pour que ses filles ne soient pas comme toi, c'est-à-dire libres. Il veut des femmes soumises. Il lutte pour que les femmes soient toujours soumises. C'est dingue comme lutte quand même. Soumise. Il cherche un petit toutou. Fallait préciser, un petit toutou. Assis, couche-toi là, pas bouger. Chut, pas un mot, non. Pas bouger. Non, t'as pas le droit, pas toucher. Et il va aller chercher la bonne femme dans un village paumé au bled, où elle connaît rien. Pour ensuite la ramener en France et se marier avec elle. Voilà. Elle a pas de droit au téléphone, pas de copine, rien, nada. Elle reste à la maison et elle bouge pas. Bah alors la belle vie. Bon, admettons qu'il trouve. Et alors, il va la ramener en France, mais la nana, elle va tout découvrir en France. Centres commerciaux, restaurants, les sorties. Elle va tout découvrir. Elle va vivre à l'européenne. Elle va vouloir goûter à tout ça. Non? Bon bah c'est normal que t'arrives pas à trouver. T'es trop dur dans les critères. Trop dur. Ah, sinon, j'ai un conseil pour toi. Tu peux contacter Big Mac. Big Mac, elle est très forte pour donner des conseils de couple. Je crois qu'elle est célib. Et elle donne de très bons conseils à des femmes qui trompent leur mari avec le plombier ou avec leur frère. Elle a un très bon public. Voilà, son public, c'est ça. Ok. Voilà, c'était extrêmement intéressant. Elle a fait 17 000 vues. Ok. Non mais c'est absolument dingue. Le mec t'annonce dans le plus grand des calmes qu'il cherche une esclave. Je lui conseille de se prendre une poupée gonflable et quand il en aura marre de la voir, il pourra la mettre dans le placard. Il ne trouvera jamais plus soumise qu'une poupée gonflable. Bref. Mon chien a plus de droits, plus de considération et plus d'amour. Non mais c'est de la folie quoi. Et la gauche milite pour que ça se généralise. D'accord? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!